Le non-choix est un choix. Le non-choix est un choix parce que, qu'on veuille ou non, nous sommes tous inscrits sur un mouvement évolutif. Nous pourrions faire un déni de ce que l'on doit investir dans notre vie pour la transformer, de se sentir dans une vie ou une relation à l'autre qui ne nous convient pas, si nous sommes instrumentés par un mental qui nous fait croire que accéder à la liberté est impossible, de prendre les risques de prendre son envol est quelque chose de dangereux, de s'affirmer, de se positionner nous attire le rejet ou voilà. Vous voyez, tout un contenu mental qui finalement nous ralentit dans ce processus évolutif. J'ai, au niveau de mon approche, essayé de symboliser ces deux mouvements opposés. Le premier, le mental, est représenté par un grand cercle, vous voyez, périphérique. Nous sommes dans ce cercle et au centre de ce cercle, une croix. Cette croix est la représentation du mouvement évolutif qui est de l'âme. Avant de passer, de transcender ce filtre périphérique, l'âme doit faire un travail de conscientisation. Sinon, elle reste dans ce cercle, vous voyez, enfermée, dans ses dogmes, ses idées, ses préconçus. Et enfermée là-dedans, c'est bien sûr enfermée dans son histoire du passé. Et donc, euh, victime d'une triade et de l'histoire du passé. L'objectif de l'âme, c'est de pouvoir amener une expérience différente. Tant qu'on est englué dans ce schéma mental, nous n'avons pas accès à cette évolution, et à ce changement et à cette vie différente. Si nous restons englués dans la tête, le travail que l'on est amené à apporter dans notre existence ne pourra pas nous propulser dans une évolution quelconque. Donc, nous pourrions être dans le non-choix et espérer que les choses se maintiennent. Mais c'est impossible. Nous savons tous très bien que l'âme est branchée sur un mouvement évolutif. De ce fait, demain, qu'on le veuille ou non, qu'on reste centré ou à entretenir des idées farfelues sur la pérennité et la durée dans le temps d'une situation, quoi que l'on veuille, elle changera. Vous voyez, parce que nous sommes en relation avec l'autre aussi. Et l'autre est également branché sur un mouvement évolutif. Nous ne pouvons pas, quoi qu'on puisse mettre comme contrôle, l'épargner d'une rencontre, d'une situation dans sa vie qui fasse que cette personne face à nous prenne conscience de son dysfonctionnement relationnel et apporte ce nouveau qui fasse que, même si on a été branché sur un espoir que ça perdure, ce nouveau vient tout casser. Vous voyez ? Donc le non-choix, dans les faits, est un choix de non-choix. Mais l'illusion que l'on fasse de croire que ce non-choix nous permettra de maintenir les choses telles qu'elles sont est une fausseté absolue. Donc on voit bien que l'idéal serait de prendre conscience de notre schéma saboteur et d'être volontaire pour transcender, passer cette périphérie mentale, pour accéder à un nouveau qui nous permettra de faire grandir l'âme, donc la relation à soi, et pérenniser peut-être la relation à l'autre de ce fait, puisque la dynamique, par exemple, d'un couple est bien de se soutenir, d'avancer et de gravir les marches ensemble progressivement. Si l'un d'eux reste au bas de l'escalier, eh ben, j'ai envie de dire, restons centrés sur le travail que l'on a à faire et passons le filtre de nos peurs et de nos inquiétudes pour, toujours pareil, avoir cet espoir de grandir et de se sentir bien dans sa vie.